Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Voice. Fabien, un père anéanti pour la non-sélection de son fils Hugo. C'est en famille que Fabien et Hugo ont tenté l'aventure The Voice. À 49 ans et 17 ans, le père et le fils ont séparément tenté leur chance devant les fauteuils retournés d'Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny. Si pour le patriarche, l'audition à l'aveugle s'est soldée par 2 fauteuils retournés, ceux de Florent Pagny et Marc Lavoine, pour l'adolescent, la soirée a été plus compliquée. Lors de son passage, aucun coach n'a buzzé. Une situation terrible pour son père qui n'a pas pu cacher ses larmes sur le plateau du télécrochet de TF1. Fabien a accepté de se confier sur cette expérience riche en émotions. On doit tout cela à une femme, dit-il, et à une épouse attentionnée. C'est elle qui a contacté Bruno Berber et ses équipes. Ça faisait quelques années que j'étais dans leur radar, mais ça n'avait jamais abouti. Cette année, ça l'a fait. Puis, 15 jours après, ils m'ont rappelé pour me dire qu'Hugo, mon plus grand-fils, avait aussi été sélectionné. Comment avez-vous préparé cette expérience ? C'était intense et stressant, dit-il. Le fait de monter à Paris tous les deux, de se retrouver à l'hôtel, de vivre ce long processus de casting nous a rapprochés. Après, on savait qu'à tout moment, lors des présélections, l'un de nous pouvait sauter. Pour moi, en tant que père, ça a démultiplié les émotions. Faire The Voice seul, c'est exceptionnel. Mais avec son fils, c'est presque inimaginable. Le jour de l'audition, qu'est-ce que cela vous a apporté de vivre cela à deux ? Ça m'a plutôt apaisé d'être avec mon fils, dit-il. Je ne voulais pas l'affoler ou lui ajouter du stress supplémentaire, mais intérieurement, je n'étais pas super confiant. Je venais d'être malade, donc je n'étais pas serein sur ma voie. Mais j'étais là pour mon fils et je voulais vraiment qu'on profite tous les deux de cette aventure exceptionnelle, qu'on la savoure. Vous aviez évoqué ensemble le fait qu'aucun coach ne se retourne sur l'un de vous ? Très rapidement, dit-il. Sans fausse modestie, mes enfants, c'est ce qui compte le plus dans ma vie, donc j'espérais que les coachs se retournent plus sur lui que sur moi. Même lors de mes contacts avec la production les années d'avant, je voulais faire The Voice pour rendre fiers mes 2 enfants, Raphaël et Hugo. Cette année, je voulais porter mon fils et que lui passe. Vous avez 49 ans, qu'est-ce que vous attendez de cette médiatisation ? Je suis conscient, dit-il, que je ne suis plus un jeune premier. Je voulais juste rendre fière ma famille. Je suis en préparation d'un album. D'ailleurs, un clip sort ce dimanche à 18h. Ça s'appelle J'avance. Ça parle de la carrière des artistes, les hauts, les bas. J'ai la chance de faire ce métier depuis plus de 30 ans. Mais The Voice, c'est une exposition. Si ma participation à l'émission peut m'offrir une lumière supplémentaire, tant mieux. Comment avez-vous vécu votre audition ? Avant même d'entrer sur le plateau, dit-il, rien que de se retrouver derrière cet écran transparent sans public, avec les fauteuils retournés, c'est quelque chose, on se retrouve seul au monde. Quand je me retrouve au milieu de la scène, je me dis, ça tourne, garde la tête haute. J'ai eu de la chance. Florent Pagny s'est retourné très vite. Puis Marc Lavoine, c'était irréel comme situation. J'avais l'impression d'être au musée Grévin, de voir leurs statues dans les fauteuils. En plus, sur le plateau, on n'entendait pas le buzzer, on voit juste le fauteuil se retourner et on découvre les coachs. Une fois Florent et Marc retournés, ça m'a enlevé un poids sur les épaules et je me suis amusée. Juste après votre passage, votre fils Hugo n'a pas été sélectionné. Comment le vit-on ? J'étais bouleversée, dit-il, effondrée. Tout de suite, j'ai dit, je lui laisse ma place. Pour moi, je rentrais à la maison, retrouvais ma femme, et lui restait à Paris. En tant que père, ça me faisait mal de penser à tous ces rêves qui s'arrêtaient d'un coup, à comment j'allais gérer l'après quand on allait se retrouver tous les deux à l'hôtel. À ce moment-là, dans ma tête, tout va très vite. Puis je regarde l'écran. Je vois mon plus jeune fils, Raphaël, en pleurs, déçu de son frère. Je me suis écroulée. Puis Nikos Aliagas m'a propulsée en sanglots sur le plateau. À ce moment-là, j'ai senti mon fils complètement tétanisé et je voulais juste le réconforter. J'ai essayé de l'aider à se détendre, mais sur le coup, ce n'est pas évident. Comment se sont passés les jours qui ont suivi alors que vous vous prépariez pour les battles par exemple ? On en a discuté avec Hugo, dit-il. J'ai essayé de le réconforter, les équipes de The Voice ont été admirables, l'ont soutenu, félicité et lui ont dit qu'il reviendrait l'année prochaine. Le soir à l'hôtel, j'ai essayé de rester dans la même mood positive. Après, je savais que le temps allait faire son œuvre, même si c'est toujours un sujet délicat aujourd'hui.
Il ne faut pas trop en reparler à la maison, c'est toujours présent en lui, mais il commence à voir le positif dans cette expérience. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières actus. À bientôt sur Buzz TV.